We are healed by his nail-pierced hands. We're free by his blood. We're washed clean. Shalom. Aujourd'hui c'est un grand jour, c'est un dimanche, jour de culte pour notre Seigneur. La fois passée, nous avons parlé de sa gloire, les moments de sa gloire. Quand je parlais de la gloire, j'ai épinglé l'adoration. Dans la gloire de Dieu, quand nous parlons de la gloire de Dieu, l'adoration figure dedans. Donc aujourd'hui, je vous ai dit que nous allons continuer. Nous continuons toujours dans le même esprit, les mêmes pensées de la gloire de Dieu. C'est son temps. Nous devons en parler longuement. Même après cet épisode, l'épisode qui suivra, nous allons toujours parler de sa gloire. Aujourd'hui, nous voulons mettre l'accent sur sa parole. Le Seigneur, quelque part, quand je méditais, je suis allé dans les livres de Genèse. Il dit, donc il y avait quelque part où quand Dieu parlait à Abraham, et il a fait mention de Sarah, Sarah a ri, et ça ne va plus au Seigneur. Il a dit, bon, nous sommes dans Genèse 18, au verset 14e, je pense que c'est le verset 14e, il dit, le Seigneur dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? C'est seulement ça, ces mots-là. Le Seigneur qui se demande, qui se tord et qui répond à Sarah et à Abraham d'ailleurs, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Et puis il promet, il dit, c'est que il dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Donc je ne voudrais pas entrer dans, puisqu'il s'agit là, la grossesse tardive de Sarah, je ne suis pas dedans. Mais je suis seulement dans le nom du Seigneur. Il dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Il dit, je reviendrai vers toi à cette époque pour montrer combien il est Dieu. Alors nous allons toujours dans le livre d'Ésaïe, le prophète d'Ésaïe. Nous sommes dans le 46e chapitre. Dans le 46e chapitre, à partir du 10e verset, je voudrais lire encore pour développer un peu ce que le Seigneur a dit à Abraham. Ici, il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. J'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur. Oh, écoutez un peu ce que le Seigneur nous dit là. Il nous appelle des gens endurcis de cœur. Et puis il dit, ennemis de la droiture. Oh, Seigneur. Comprends, Seigneur, nous devons nous approcher de toi. Nous devons te suivre. Et, en fait, c'est le Seigneur qui parle. Quand nous prenons ça et nous ramenons à ouvrir des Sarah, c'est la même chose. Il dit, moi, et un peu plus avant que ça, dans le verset 9e dit, car je suis Dieu. Il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Ça, c'est le Seigneur qui nous rassure. C'est le Seigneur qui s'adresse à nous. Hein? Il nous appelle des gens, des cœurs endurcis des cœurs, et ennemis de la droiture. Il dit, je suis Dieu. Hein? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant, hein, de la part de l'Éternel? Y a-t-il quelque chose? Donc c'est moi
Dès le commencement, c'est moi qui fais. Bien longtemps, avant que ces choses soient accomplies, c'est moi qui dis. Et ce que je dis, je réalise. Et ce que je conçois, ça doit s'accomplir. Je t'écoute. Il est Dieu, notre Seigneur. Et il nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a appris comment aimer. Il reste notre Dieu. Il nous a sauvés par son Fils Jésus-Christ. Au début de l'épisode, je vous ai montré combien Jésus est mort pour nos péchés, combien il est enseveli pour notre libération, combien il est ressuscité pour notre justification. Sans ça, personne ne viendra enlever de ma bouche. Et c'est comme ça, ma force, ma joie, mon équilibre, c'est ça, ça vient de ça. Quand je pense que c'est ce que Jésus a fait, je m'attache, je m'accroche. Voilà. Donc c'est comme ça, et quand je présente la parole du Seigneur, je le fais avec joie, avec force. Alors si nous allons dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean, Jean prend dans deux chapitres, le chapitre 9e et le chapitre 11e. Au chapitre 9, il dit, afin que l'homme, il s'agit là de maladie, nous savons bien, là c'est l'aveugle-né, il dit, il ne faut pas chercher, il ne faut pas vous embrouiller en disant que c'est à cause de péché, c'est à cause de faute, non, c'est pas ça. Il dit, afin que les œuvres de celui qui m'a envoyé se manifestent. Et quand nous allons dans le verset, chapitre 11e, là où il y a jusqu'à la mort, il dit, non, ce qui est arrivé, c'est afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Vous voyez? Avec le Seigneur, il nous explique très bien, puisqu'il sait ce qui se passe. Quand il parle de sa gloire, il sait que dans sa gloire, il doit y avoir des situations, il doit y avoir des dérangements, il doit y avoir des manques de choses. Mais afin que la gloire de Dieu se manifeste, afin que la gloire de son Fils se manifeste, afin que les œuvres de son Fils, les œuvres de Dieu se manifestent. Oui, et bien aimé dans le Seigneur, continuons. Je vous ai dit que j'ai introduit par rapport à la gloire de Dieu. Quand il nous a parlé de la gloire, il nous a dit, il ne voudrait pas qu'on voie sa gloire, parce que l'homme ne peut pas voir la gloire, l'homme ne peut pas voir la face de Dieu vivre. C'est comme ça qu'il dit, là où nous allons nous tenir, quand sa gloire passera, il vient, il nous prend, il nous cache dans le creux des rochers, dans le creux des rochers. Le creux des rochers, nous savons très bien. Les rochers, c'est notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, son Fils. Ça, c'est Dieu qui s'adresse à Moïse à ces temps-là. Donc, il prend au moment de sa gloire, il nous cache avec ses propres mains. Quelle assurance, quel amour, quelle bienveillance de la part de notre Seigneur. Comment ne pas s'élever et parler de lui? Comment je peux me taire? Je n'attends pas qu'on me dise que le monde, que la terre, que les hommes me disent tout va bien. Non, tout va bien par rapport à mon Dieu. Tant que je suis avec lui, tout va bien. Et quand il dit dans Philippiens, il dit, il va me donner la paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix-là, c'est à tout moment. À tout moment. De n'importe quelle façon. C'est lui quand il me prend en charge et que j'en suis consciente. Quand il me prend en charge, je n'attends pas que quelqu'un vienne m'encourager. Non, c'est la parole de Dieu qui m'encourage. Si je crois que je suis dans sa parole, et si je reconnais que c'est lui qui me prend en charge, je n'attends pas qu'on vienne m'encourager. Donc c'est comme ça que je parle. Quand j'ouvre ma bouche pour parler, je parle de sa part. Puisque quand il m'a caché, il me cache et ma bouche et mes yeux, tout. Mais quand il me laisse parler, je vais parler de sa part. Ainsi que aujourd'hui, je suis en train de parler, nous sommes toujours dans sa gloire. Et dans sa gloire,
nous allons continuer comme ça. Notre vie, c'est dans sa gloire. Tout va bien, tout va très bien avec le Seigneur. Je n'attends pas à ajouter ou chercher des excuses. Mais bien aimé dans le Seigneur, je pense que vous avez compris ce que je vous ai présenté. C'est Dieu-là par rapport à nous, par rapport à nos hésitations, par rapport à nos faiblesses, par rapport à peut-être que nous ne voulons pas très bien comprendre sa parole. Or, il nous dit, pour comprendre la parole, il faut laisser les noms. Il faut méditer. Méditer, lisez, chercher, fouiller, poser des questions au Saint-Esprit. Il va te le montrer. Donc, quand je suis en train de parler, je parle de la gloire de Dieu. Je ne sais pas comment le dire autrement que de lever son nom. Ainsi, là, je vais illustrer par quelque chose qui s'est passé hier. Vraiment, ça s'est passé chez nos bien-aimés de l'Asie vers la Corée. Donc, quand nous sommes allés en formation, le serviteur de Dieu nous a donné cette explication, cette façon de comprendre pourquoi on doit s'attacher à Dieu. Il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, l'histoire, c'est que les rois avaient organisé une manifestation grandiose. Il y avait de la lumière partout. Mais d'un coup, la lumière est partie. Tout était noir. Et quelqu'un s'est faufilé pour venir faire bisous à la reine, la femme du roi. Et la femme a crié, hey, quelqu'un m'a fait bisous. Quelqu'un m'a approché quelqu'un. Et puis, ils se sont arrangés pour animer encore la salle. Et le roi dit, cherchez-moi cette personne qui a osé approcher ma femme. Je vais les tuer. Je vais les tuer. Et on sait par quel miracle, les rois se dit, bon, je ne les tue plus, je les laisse. Je les laisse, on verra comment ça va se passer. Il s'est passé un temps, il y a eu guerre. Donc là-bas, entre les Japonais, il y a eu guerre. La personne qui a fait ça, il était là, il est proche du roi, mais le roi ne le connaissait pas. Alors il a dit, cette fois-ci ou jamais, je ferai tout pour que mon pays rapporte la victoire sur cette guerre. Finalement, il était un des généraux du roi. Il a tout fait pour se rapporter la victoire. Ils ont gagné. Le roi a dit, amenez-moi cette personne-là qui a fait qu'aujourd'hui on soit en paix. On amène le général. Quand il s'approche du roi, le roi dit, qu'est-ce que je vais te donner? Le général se met à genoux, commence à pleurer. Le roi dit, c'est toi qui as fait qu'on soit en paix. Pourquoi tu pleures? Il dit, mon roi, c'est aujourd'hui ou jamais. Tue-moi. Tue-moi. C'est aujourd'hui ou jamais. Le roi dit, toi tu as fait des choses qui sont louables. Comment je peux te tuer? Il dit, ce qui s'est passé la nuit là, c'était moi. Le roi lui dit, avec tout ce que tu viens de faire, non. Moi je ne te tue pas. Mais c'est toi qui nous as sauvés. Tu as fait qu'on remporte la victoire sur ces héros, ces vaillants combattants. Comment on pouvait faire? Mais je ne peux pas te tuer. Alors, de ça, il y a une conclusion qui dit, si le Seigneur Jésus, malgré ce que tu as fait, malgré là où tu étais, malgré, il dit, je te pardonne, j'oublie tes fautes, je ne me souviendrai plus. Il ne faut plus te considérer comme un pécheur. Quand on te demande, dis que tu es juste. Quand on te dit, comment tu sais que tu es juste, dis que c'est dans le compte de mon Seigneur et mon Sauveur. C'est Jésus qui me dit de vous dire, quand vous allez me poser la question, de vous dire que je suis saint, je ne suis plus pécheur. Il a pardonné mes péchés et il a oublié. Vous voyez? Donc, j'ai trouvé que comparer ces deux choses, que chacun de nous essaie de réfléchir. La leçon c'était le général avec le roi. Et ici, on était des pécheurs. Mais Jésus, hein, dans tout ce qu'il fait, dans son amour, il nous a tellement aimés. Et il a pardonné. Il dit c'est fini. Comment ne pas nous attacher à Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur? Comment ne pas nous approcher à Jésus? Comment ne pas le faire? C'est lui qui nous a dit qui que tu étais. Hein? Tu étais pécheur de quel ordre? Tu as fait quoi? Il dit non. Il dit non, moi je viens pour te pardonner et pour oublier ce que tu as fait. Bien aimé dans le Seigneur, vous ne trouvez pas que nous devons nous attacher à Jésus? Vous ne
trouvez pas que nous devons nous accrocher à Jésus? Vous ne trouvez pas que Jésus, c'est le seul qui, dans notre vie, quand il entre, même s'il te trouve dans quel état de santé, il suffit seulement de le reconnaître. Il dit, ce que je fais dans Isaïe 53, c'est pour toi, pour que ça s'accomplisse. Dieu le fait, ça doit s'accomplir. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Il a déjà promis, il est venu, il a dit que c'est fini. Je oublie, je pardonne et je guéris. Oui, donc il a déjà guéri. C'est à nous de comprendre tout ça, d'aller vers lui, d'accepter ce qu'il dit, d'accepter au lieu de discuter, au lieu de chercher à avoir raison. Ce n'est pas ça. Nous devons tous chercher à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et nous serons en paix dans notre vie. Que vraiment le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés, dans le Seigneur en ce jour, un jour de dimanche, où vous tous, vous êtes quand même au culte. Hein? Vous êtes au culte, mais quand vous sortez, n'oubliez pas, ce n'est pas seulement au culte, c'est au quotidien. La vie du chrétien, c'est au quotidien. Ne pas oublier qu'on s'accroche à Jésus, on s'attache à Jésus. Sans lui, il n'y a pas de vie. C'est seulement la vie est en Jésus. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis. S'il y a quelque chose qui vous tourmente, rentrez dans la parole. Croyez. Acceptez que Christ avait déjà tout payé et il a guéri. Vraiment, je vous bénis. Soyez bénis. Que la paix du Seigneur demeure dans vos maisons.